La confiance, c'est le ciment de votre personnalité. C'est elle qui vous permet de coller les morceaux ensemble, vos compétences acquises ou en cours d'apprentissage, ce qu'on appelle les hard skills ou le savoir-faire, et votre capacité à communiquer, à écouter et à comprendre les autres, ce qu'on appelle les soft skills ou le savoir-être. Le problème, c'est que la confiance est quelque chose de complexe à obtenir, à garder, à faire grandir. Elle dépend de votre éducation, de votre milieu social, de vos expériences passées et de votre personnalité. Heureusement, rien n'est figé, et la confiance peut s'acquérir à tout moment pour savoir s'affirmer et réussir dans la vie. Le point commun des gens qui réussissent est la confiance en soi. La confiance en soi est un yo-yo. Une bonne journée et elle inonde vos veines et votre cerveau. Vous vous sentez bien, pratiquement inarrêtable, et tout ce que vous entreprenez vous donne de l'énergie. Une mauvaise journée et vous avez envie de vous réfugier sous votre couette ou devant la télévision en ressassant continuellement ce qui n'a pas été. Je vous rassure tout de suite, c'est normal. Le jugement trop prompt de certaines personnes à cause de mon œil, de ma couleur de peau ou encore de mon prénom m'ont beaucoup affecté par le passé. Aujourd'hui, je dois dire que ça ne me touche plus. Et ce travail ne s'est pas fait en un jour. On ne passe pas d'un adolescent mal dans sa peau et timide à un homme accompli et sûr de lui en claquant des doigts comme ça. Non, ça nécessite beaucoup de travail, quelques larmes, des remises en question permanentes, mais surtout l'assurance chevillée au corps que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Et qu'en dépit des obstacles et des erreurs, on peut devenir un meilleur conjoint, un meilleur collègue, un meilleur parent, un meilleur ami. Tout ça en ayant beaucoup plus confiance en soi. La confiance en soi est un ressenti qui dépend beaucoup de votre histoire personnelle et du contexte dans lequel vous vivez. On peut avoir une grande confiance en soi avec ses amis en bas de son immeuble et être totalement perdu dans un autre environnement. C'est la même chose si vous avez grandi à la campagne ou dans une petite ville et que vos études ou votre emploi vous mènent vers une grande métropole par exemple. Il faut donc appréhender son environnement avant de travailler sa confiance en soi. Vous sentez-vous bien dans la ville où vous habitez, dans votre maison ou votre appartement, sur votre lieu de travail, avec vos amis et votre famille? Sinon, que pensez-vous faire pour changer ces choses? Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez appuyer afin de créer un cadre de vie et un environnement propice à développer votre confiance en vous? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder notre épisode sur la résilience et sur les 4 C de Michael Jordan, qui pourront, je l'espère, vous donner quelques pistes intéressantes. Vous voyez, parfois, certaines personnes ont peur d'avoir confiance en elles. Elles préfèrent s'auto-saboter, c'est beaucoup plus simple. En effet, il est plus facile de se conforter dans son manque de confiance en blâmant le monde entier que de faire les efforts nécessaires pour oser se transformer. Et bien souvent, on se construit par rapport au regard des autres. Ce sont eux qui peuvent vous donner ou non confiance en vous. Mais en même temps, c'est aussi vous qui pouvez donner confiance aux autres. Car ce qui fonctionne dans un sens fonctionne dans l'autre. Avez-vous fait preuve, par exemple, de suffisamment de bienveillance lorsque vous avez échangé avec votre partenaire récemment? Pouvez-vous mettre en place une stratégie de renforcement positif avec vos enfants? Ce sont toutes ces petites choses qui peuvent sembler anecdotiques, mais qui sont pourtant cruciales, car elles vous permettent de reprogrammer votre cerveau en mode positif. Essayez de ne pas souligner, par exemple, ce qui n'a pas été, mais ce qui a été accompli. Plus vous le faites avec les autres, plus les autres pourront le faire avec vous. Vivre en société, c'est aussi devoir assumer des avis et rechercher de manière inconsciente ou non une approbation de vos actions. Or, tout le monde a un avis. Ce n'est pas parce qu'une personne dit que quelque chose est mauvais que ça l'est vraiment. A l'inverse, il est important aussi de filtrer les avis positifs. Logiquement, vos amis et familles sont plutôt bienveillants. Ils peuvent ne pas vous dire la vérité ou s'auto-censurer pour ne pas vous blesser. Sont-ils malhonnêtes pour autant? Pas du tout. Ils n'ont pas forcément tout le contexte, il faut donc accepter de s'ouvrir pour chercher d'autres sources d'informations et de critiques pour ne pas rester dans votre bulle. Ne pas accepter la critique et ne pas la rechercher est tentant, car cela vous protège. Mais est-ce une bonne pratique pour autant? Pas forcément, car elle vous enferme et vous coupe de la réalité. Si tout le monde vous dit que vous êtes génial, il faut se poser la question. Peut-être est-ce vrai, peut-être pas. Peut-être aussi que personne n'ose vous contredire au risque que votre confiance gonfle comme une bulle et fasse de vous un dictateur dans votre foyer ou dans votre entreprise. Si on prend l'exemple des personnes qui grandissent dans un milieu très favorisé, le contexte social peut donner une grande confiance en soi. Mais j'ai vu des jeunes diplômés issus des meilleures écoles françaises s'écrouler dès le premier obstacle rencontré. Si vous n'avez jamais eu de difficultés dans la vie, vous n'aurez jamais eu envie de vous surpasser. Il vous faut donc puiser l'énergie nécessaire pour transformer cet effort en confiance qui fera de vous une personne réellement unique et charismatique. Comme vous le voyez, la confiance est un fragile équilibre à construire. Quand elle nous manque, on a du mal à avancer. Quand on en a en excès,
elle peut nous pousser à faire du mal autour de nous, en étant irrespectueux ou en nous comportant de manière inappropriée. La confiance en soi se gagne au fil du temps et des expériences. Pourtant, il est important de garder en mémoire que votre passé ne détermine pas votre avenir. Si vous avez 40 ans, il vous reste environ 15 000 jours à vivre. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Continuer à vivre et avoir l'impression de ne pas être dans la vie que vous méritez? De ne pas être celui ou celle que vous voulez être vraiment? Ou prendre les devants et changer pour celui que vous rêveriez d'être? Alors arrêtez de vous dénigrer et essayez de dépasser vos croyances limitantes. Ce sont les pensées qui vous font dire qu'il faut avoir de la chance dans la vie pour réussir, ou que vous êtes né timide, ou que vous n'avez rien et vous ne pouvez rien y faire, ou que c'est de la faute de votre enfance difficile et que rien ne peut changer. Quand on veut, on peut. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Un petit pas par jour dans la bonne direction peut tout changer pour apprendre et s'améliorer. La vie est pleine de bonnes surprises. Apprenez à les saisir. Au bout d'un moment, vous constaterez que la confiance en soi est sérieusement ancrée en vous. Si elle peut s'éroder selon les expériences et les échecs, elle est encore là, car les fondations que vous avez construites sont solides. Vous n'avez plus peur de sortir de votre zone de confort, vous appréhendez les échecs comme des opportunités, vous souriez à tous vos interlocuteurs et vous avez de l'énergie et envie de bien faire les choses. Avez-vous vu le film Yes Man avec Jim Carrey? C'est l'histoire d'un homme pour qui rien ne se passe bien et à qui on lance un défi, dire oui à tout. À toutes les opportunités, à toutes les rencontres et à toutes les expériences. Par exemple, si on vous propose de faire du roller, de visiter un musée, de partir à l'aventure, de monter une entreprise, de s'impliquer dans une association humanitaire, alors faites-le. Dès que la vie vous ouvre les portes d'une occasion nouvelle, il faut la saisir. Je ne vous demande pas non plus de sauter en parachute dès la fin du confinement si vous avez le vertige par exemple, bien que ce serait une belle expérience, mais plutôt de commencer avec des petites choses au quotidien. En enchaînant les micro-succès, vous construirez une nouvelle forme de confiance en vous et vous saurez mieux gérer les échecs. Vous vous souvenez de vous-même lorsque vous étiez au collège ou au lycée? Quand vous regardez cette période aujourd'hui, ça vous fait peut-être sourire. Ce qui vous semblait difficile à l'époque ne l'était sans doute pas tant que ça. Alors la prochaine fois que vous pensez perdre confiance en vous ou qu'on vous pousse à le faire, projetez-vous dans 10 ans et imaginez la scène. Que penserait votre futur vous de votre situation actuelle? Pour avoir confiance en soi, il faut donc avoir envie de changer. Il faut accepter de prendre des coups. Il faut parfois aller à l'affrontement. Se cacher n'aide pas. C'est confortable, bien sûr, mais souvent inutile. Affirmez-vous. Ne pensez pas comme votre conjoint, confrontez les idées. Dites oui à toutes les expériences et surtout, analysez-les a posteriori. Est-ce que c'est utile, pas utile? Qu'avez-vous appris? Pourquoi? Parfois, il faut savoir se mettre en mode survie quand on veut travailler sa confiance en soi. Imaginez même que c'est une question de vie ou de mort, même si c'est pour prendre la parole en public, postuler pour un nouvel emploi. Allez voir ses proches avec qui on n'a pas parlé depuis des années, par exemple. Pour travailler sa confiance en soi, il existe beaucoup de ressources en ligne. Mais un modèle, un mentor ou un coach est très utile. Vous pouvez faire du sport toute votre vie, par exemple, mais si personne ne vous apprend à maîtriser la technique, à ne pas vous blesser et à aller chercher ce supplément d'énergie qui fait la différence, vous risquez de rester au même niveau, de stagner et de vous ennuyer. Parce qu'elle est un concept, un état d'esprit, la confiance en soi est difficile à quantifier. Mais on peut quand même essayer de la mesurer. Je la vois comme une différence entre la somme de mes réussites et la somme de mes échecs sur une échelle de temps précise. Plus vous tentez, plus vous pourrez avoir confiance en vous. Cela vous permettra d'affirmer votre différence, de vous entraîner à vivre avec un objectif déterminé et de développer votre intégrité personnelle. En résumé, voici 6 clés à prendre en compte pour gagner en confiance en soi. Premièrement, évaluez votre niveau de confiance. Soyez honnête avec vous-même, sans vous sous-estimer et sans trop de compassion non plus. Deuxième point, arrêtez de vous dénigrer et essayez de dépasser vos croyances limitantes. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, c'est là que s'opère la magie. Troisièmement, définissez votre nouvelle histoire, incarnez celui que vous avez toujours voulu être sans jamais oser le faire. En 4, passez à l'action, méthodiquement, pas à pas, jour après jour, et concentrez-vous plus sur vos réussites que sur vos échecs. Le cinquième, je l'adore, prenez la pause pour augmenter la confiance en vous. Vous savez, la fameuse power pause qui vous rebooste en quelques secondes. Et en parlant de secondes, on arrive au sixième point. Vous pouvez utiliser la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Si vous avez du mal à vous lancer, c'est simple. Vous comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1 et go, vous y allez. Et même si vous n'avez pas encore confiance en vous, le fait même de vous impliquer dans le challenge Dépassez-vous est un excellent signe. Du coup, moi, j'ai confiance en vous. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 ressources. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Il vous expliquera comment améliorer votre forme mentale et accroître votre confiance en vous pour entreprendre plus et avec plus de succès. Un livre important
pour devenir une personne d'action et surmonter tous les obstacles. Le film, c'est Le Discours d'un roi de Tom Hooper, un film passionnant sorti en 2011. C'est un exemple parfait qui démontre que la confiance peut s'acquérir à tout moment, quel que soit son âge, quel que soit son rang. Enfin, la musique, c'est Speed de Zazie. J'ai découvert cette chanson grâce à un ami qui m'est cher. Je vous invite à aller le voir sur YouTube, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire. Aujourd'hui, le plus digital est un peu différent, ou plutôt similaire à un challenge. Nous vous proposons de créer votre Wall of Fame, ou galerie de vos réussites, en français dans le texte. Cela consiste à vous filmer avec votre smartphone en vous adressant à un futur vous, qui aurait besoin d'un coup de boost dans le futur. Rappelez-lui que vous avez mené des combats, que vous avez créé des réussites. Par exemple, vous avez été la première ou le premier à avoir fait des études dans la famille. Vous avez réalisé votre rêve de partir 3 mois à l'étranger. Vous avez pris la parole en public alors que vous étiez timide. Ou encore, vous avez réussi à vous contenir et à ne pas crier sur votre partenaire et sur vos enfants alors que vous veniez d'avoir une journée extrêmement difficile. Cette galerie est là pour vous rappeler que malgré les échecs et les difficultés, vous avez réussi des choses qui vous semblaient peut-être impossibles à une certaine époque. L'idéal serait de vous créer une vidéo à chacune de vos réussites, puis de l'ajouter dans votre galerie personnelle. Comme cela, si jamais vous perdez un peu de confiance en vous, vous pouvez regarder ces vidéos pour avoir votre dose d'énergie positive. Pour votre première vidéo, je vous propose d'essayer d'être le plus détaillé possible et de la partager votre expérience sur notre groupe privé Facebook si vous le souhaitez évidemment. Pour le challenge du jour, listez 3 personnes de votre entourage que vous admirez pour leur confiance en elles et écrivez pourquoi. Que pouvez-vous apprendre de chacune de ces 3 personnes? Une fois ce challenge réalisé, n'oubliez pas d'envoyer un message sur vos réseaux sociaux préférés à ces 3 personnes avec le hashtag suivant. Alors à vous de jouer et n'oubliez pas, dépassez-vous.